Bonjour Sébastien. Question du jour. Qu'est-ce que l'amour? Alors l'amour, moi ma définition, c'est intégrer l'autre quelle que soit sa forme. Et ça veut dire aussi s'intégrer soi-même dans notre forme, dans notre état, dans nos imperfections et nos perfections, bref, dans notre situation, dans l'échelle de l'évolution que représente l'aventure humaine ou l'aventure universelle. Voilà. Alors ça, on est d'accord, c'est en lien avec le chakra du cœur et le cœur. Je dis ça parce que, évidemment, si on aborde sur qu'est-ce que l'amour, ce qui est sous-jacent, c'est qu'est-ce qui n'est pas l'amour. Là, ça se complique un petit peu, parce que notre éducation, nos représentations au niveau de la société, notre difficulté aussi à nommer les choses à l'intérieur de nous, parce qu'on a un langage qui est souvent pauvre, on ne nous a pas donné un langage suffisamment affûté justement pour définir qu'est-ce qu'est l'amour et qu'est-ce qui n'est pas l'amour, et si c'est pas de l'amour, qu'est-ce que c'est? Parce qu'évidemment, dans le quotidien, on entend beaucoup de j'aime, j'aime mon conjoint, j'aime mon chien, j'aime les pattes, etc., etc. Et si on se sert de nos perceptions extrasensorielles, de ce qu'il y a au niveau des organes et autres, on s'aperçoit que ça ne part pas forcément du chakra du cœur. Ça ne part pas forcément du cœur, l'organe non plus. Donc ça se passe à un autre niveau. Mais si c'est un autre niveau, du coup, c'est pas de l'amour. Qu'est-ce que c'est? C'est là où ça se complique un petit peu. Mais si on en reste vraiment sur qu'est-ce que l'amour, c'est vraiment intégrer l'autre, et quelle que soit sa forme. Donc c'est une capacité, quand même discernement, c'est-à-dire j'arrive à regarder l'autre, à l'intégrer dans sa spécificité. C'est-à-dire que c'est pas un truc béni oui, je prends tout. C'est je reconnais quand même les choses. Je les vois. Et je vois si les éléments sont intégrables entre eux ou pas. C'est un peu le rêve de Dieu, la matrice, qui est comment assembler les éléments de la création entre eux pour qu'ils génèrent quelque chose, ou d'autres éléments ne sont pas assemblables parce que s'ils s'assemblent, eh bien, soit ça ne fonctionne pas, ça ne colle pas, soit ça crée effectivement une espèce de tension qui crée une explosion ou quelque chose de pas viable. Donc dans l'amour, il y a quand même une forme de discernement. Mais surtout ce qu'il n'y a pas, c'est qu'il n'y a pas de jugement. Voilà ce que je pourrais dire dans un premier temps. Après, il y a dans notre humanité, dans notre rapport aux autres humains, il y a comment justement cet amour qui va être codifié par les représentations qu'on a eues au niveau parental. C'est-à-dire comment aime le père, comment aime la mère. Alors, on est d'accord que c'est la fonction père et la fonction mère. Ça pourrait être la grand-mère, le beau-père, etc., etc. Parce que, évidemment, avec le père, on va souvent définir un amour qui est plus lié à un état. C'est-à-dire, on va dire, le père, il aime quand j'ai bien fait les choses, quand j'ai bien respecté le cadre, la structure, etc., etc. Donc là, on pourrait parler d'amour conditionné. Seulement, c'est quand même pas de l'amour. C'est qu'à ce moment-là, c'est à nouveau simplement une validation d'un état. Ok, non ok. C'est-à-dire, ton sens d'identité fait sens par rapport aux règles sociales ou il ne fait pas sens. Donc on va dire j'aime, mais en fait c'est une forme de validation. Après on a l'amour de la mère, qui lui va peut-être se rapprocher plus effectivement de l'amour dans son essence, tout simplement, alors je suis toujours sur la fonction, je ne suis pas forcément sur la personne, ni sur le fait que ce soit une femme, ça pourrait être chez un homme, sa propre fonction mère. Parce que, en tout cas, au niveau de la fonction, l'amour de la mère est déjà moins lié à un état, c'est-à-dire, finalement, quel que soit ton état, je t'aime.
On est d'accord que ça, c'est quand c'est bien. Hein. Voilà. Tout le monde n'a pas reçu ça. C'est dans ce monde. Donc ça, déjà, effectivement, c'est déjà un amour où il n'y a pas de... Il n'y a pas de jugement, ou en tout cas, c'est un amour qui n'est pas conditionné à l'état. Donc ça revient un peu plus à l'essence de l'amour. Qu'est-ce que c'est l'amour? Voilà. J'intègre l'autre, quelle que soit sa forme, qu'elle soit d'ailleurs en accord ou pas avec mes principes. Et je m'intègre moi-même. Hein. J'en remets une couche, mais hein, c'est aime ton prochain comme toi-même, donc ça veut dire aussi que l'amour, il est à double ou triple tiroir, dans le sens qu'il y a aussi l'amour de Dieu, il y a aussi tout ça, et comment Dieu nous aime. Alors si nos auditeurs sont choqués par Dieu, vous pouvez mettre la source qui a créé toutes choses, l'univers, etc., etc. C'est pas forcément un barbu sur un trône qui engueule tout le monde. D'accord ? Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça. Du coup, est-ce que tu peux nous parler de l'amour inconditionnel? Alors en fait, l'amour tel qu'il est, il est sans condition justement. Hein, quand on rajoute l'amour inconditionnel, c'est un doublon. D'accord ? C'est que l'amour est déjà inconditionnel dans son essence. Donc le mot devrait suffire à lui-même. Mais évidemment, dans les milieux ésotériques, des fois New Age ou autres, on rajoute beaucoup l'amour inconditionnel. Ce qui, à mon avis, à la fois fait sens, parce que, évidemment, nous, ce qu'on définit souvent comme de l'amour est conditionné, mais si on regarde bien, c'est donc du coup pas de l'amour. Donc l'amour inconditionnel, quelque part, c'est un peu une arnaque, dans le sens que si c'est conditionné, c'est pas de l'amour. Donc si c'est de l'amour, c'est forcément inconditionnel. D'accord. Et je redis aussi que l'amour, ça part du chakra du cœur. Et ça peut être en lien avec l'organe cœur. Enfin, moi, c'est ma version. Si ça part d'ailleurs, ce sont d'autres émotions. Le contentement, le plaisir, la sécurité, de la gratitude, de la bienveillance. Voilà, il peut y avoir aussi d'autres choses qu'on va mettre sous le terme d'amour, mais ce n'est pas de l'amour. C'est pas forcément négatif ou problématique, mais c'est pas de l'amour. Et là, à mon avis, c'est le début de l'embrouille, parce qu'il y a plein de fois on dit j'aime, alors que c'est pas ce qu'on est en train de ressentir, ni d'exprimer, ni de vivre. Donc ça peut faire une grosse remise en question, entre autres dans les relations. Souvent dire ah je l'aime, tiens oui, mais ça part des ovaires, ça part de l'utérus, ça part des poumons, ça part d'un autre organe. Alors oui, donc qu'est-ce que c'est? C'est là que ça serait intéressant qu'on ait une cartographie, alors pas pour s'enfermer dans un truc mental, mais nous-mêmes pour se dire tiens, qu'est-ce que je suis en train d'éprouver? Parce que si je ne sais pas ce que je ressens réellement, ce que j'éprouve, qu'est-ce qui va se passer au moment? C'est qu'il y a des illusions. Hein, on part, vous voyez, et puis ça retombe. Mais on n'a pas compris souvent le problème. On n'a pas compris qu'est-ce qui nous a fait partir en feu d'artifice, qu'est-ce qui nous a fait exploser, puis qu'est-ce qui a fait qu'on a redégringolé. Donc c'est toujours intéressant de savoir finalement c'est quoi mon émotion racinaire au moment où je suis dans ce truc de j'aime. Alors ça serait valable sûrement sur d'autres émotions, mais ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo. D'autres questions? Alors, on nous dit souvent, branchez-vous à la source d'amour. Et alors, elle serait où? Et à quoi elle sert? Déjà, facile de répondre, elle serait où? Évidemment, du chakra du cœur et du cœur. Et à quoi elle sert? Déjà, obligatoirement à s'intégrer soi-même dans ce qui est en ordre et dans ce qui n'est pas en ordre à l'intérieur de soi. C'est-à-dire que
cet univers, il est aussi créé de l'imperfection. Il naît imparfait et il cherche à se parfaire. Donc il y a des choses qui sont en train de se parfaire, des choses qui sont déjà parfaites, puis des choses qui sont imparfaites. Et moi, je suis composé de ça. Nous sommes composés de ça. Donc c'est comment accepter cet état, accepter ce fait à l'intérieur de nous. Si j'arrive à intégrer le fait que je suis imparfait, parfait et en cours de perfection, et que c'est la loi de l'univers, du coup il y a une espèce de pression qui tombe quand même déjà. Hein. D'accord Oui, c'est de l'acceptation. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Mais là, on est au niveau des éléments. Hein. L'amour, c'est très très lié aussi aux éléments. Les éléments, ça peut être les éléments chimiques, les astéroïdes, ce qui est vivant, etc. etc. C'est de pouvoir reconnaître et voir ces choses comme étant des éléments d'univers. Et justement, même si je ne les utilise pas, même si elles ne sont pas bonnes, même si elles ne font pas sens dans mon chemin, elles font partie de l'univers. Donc je ne les rejette pas. Parce que c'est bien un truc qui est l'inverse de l'amour, c'est le rejet. Donc ta question qui a... tu peux me la redire s'il te plaît? Quand on nous propose de nous brancher à notre source d'amour. Donc oui, je maintiens qu'il y a déjà localisé au niveau géographique, ça pourrait être poser les mains sur son cœur, mais évidemment, pour rentrer en relation avec cette dimension-là, et peut-être, ouais, voilà, la source d'amour, hein, ça peut être aussi si Dieu nous aime, il n'y a pas de raison qu'on ne s'aime pas. D'accord ? Mais on est d'accord que ça, c'est important de le sentir, l'amour de Dieu, l'amour du divin, c'est-à-dire qu'on fait, nous aussi, on est aussi un élément de la création divine, et quand ça, on est intégré. Et puis après, si on n'arrive pas à sentir ça, c'est qu'est-ce qui bloque aussi c'est ce contact ou cette source d'amour. Hein, qu'est-ce qui fait que c'est bloqué? Ça, on le sait, c'est la déception amoureuse, le manque d'amour des parents, le manque d'amour pour soi. D'accord? Donc, souvent, finalement, qu'est-ce qu'on cherche? Ce qu'on cherche, ce qui nous bloque, c'est de la validation. Est-ce que je suis justement OK ou non OK, intégrable ou non intégrable, valable ou pas valable? Alors on est d'accord que là, à ce moment-là, ces blocages vont s'étaler dans d'autres zones du corps. Entre autres le thymus, hein, qui est ma valeur profonde, qu'est-ce qui est moi, qu'est-ce qui est l'autre. Intéressant, parce qu'on a quand même le thymus qui est au-dessus du chakra du cœur, on peut le dire, qui est le cerveau. Et puis on a une fine équipe, dont il est vraiment important de parler, qui sont les poumons. Hein, justement, les poumons, c'est très lié à la bienveillance. Quand on dit faire la cuisine avec amour, par exemple, eh bien c'est souvent en fait pas du tout de l'amour, c'est de la bienveillance. C'est-à-dire, je suis une bonne mère nourricière, je suis une bonne source de nourriture positive pour le groupe. Il y a sûrement des gens qui font la cuisine en plus avec amour, avec leur chakra du cœur. Je ne veux enfermer personne dans mes représentations, dans mes sensations. Mais généralement, c'est ça. Et on confond souvent la bienveillance avec l'amour. Est-ce que la bienveillance est une forme d'amour? Non, c'est la bienveillance. Justement, ça part des poumons. C'est spécifique, la bienveillance. Les poumons, hein, c'est très lié à la relation à l'espace, à l'environnement. Donc ça, c'est intéressant, le point commun, effectivement, qu'il peut y avoir avec le chakra cœur, puisqu'on intègre finalement ce qui se passe dans l'espace au niveau des éléments. Mais les poumons, alors c'est aussi très spécifique à l'expérience humaine. Hein. Ce que je veux dire par là, c'est que le rapport chakra cœur-poumon, il est spécifique dans sa manière d'être, au fait d'être des êtres humains. L'amour, il existe dans tout l'univers, et on n'est pas seul dans tout cet univers. Donc la façon dont nos autres, je sais pas comment on peut dire, congénères, fonctionnent, c'est une autre façon d'aimer.
Parce que ça va aussi se traduire par un état, par une relation aux organes qui sera différente. Mais nous, dans notre forme humaine, c'est très spécifique cet amour à travers les poumons, parce que c'est très lié à l'aide de l'autre, à l'entraide, au fait de s'aimer, dans le sens de s'apporter de l'aide, de se sentir responsable de l'autre. Bon, par exemple, on pourrait voir en ce moment au niveau de l'actualité, ça c'est récurrent d'ailleurs, mais ça manque un peu d'amour. Là, c'est un peu chacun pour soi, chacun pour sa peau, etc. Donc il peut y avoir des relations amour et bienveillance, mais ce sont deux choses spécifiques. Elles peuvent s'interconnecter, comme elles le sont au niveau géographique, mais ce sont deux états spécifiques puisque l'un peut fonctionner sans l'autre. Et est-ce que l'amour guérit tout? Je crois que l'amour rassure déjà par rapport à nos blessures. Il y a quelque chose où ça crée déjà automatiquement un apaisement, ça c'est clair. Il y a quelque chose de rassurant pour nos parts blessées. Et est-ce que ça guérit tout? Non. Moi je ne crois pas ça. Je pense que c'est une espèce de raccourci de facilité de penser ça. Quand on ne veut pas trop se prendre la tête et pas trop se remettre en question. Mais c'est mon point de vue. Je pense que c'est un élément évidemment essentiel, existentiel de la guérison en général. Mais qu'on a d'autres centres de conscience, d'autres chakras, et qu'il y a des choses à résoudre à d'autres niveaux. Le discernement, la conscience, la connexion spirituelle, la mise en place de sa créativité, etc. etc. Il y a d'autres aspects que l'amour. Bien que l'amour devrait être associé à tout, ça c'est d'accord, mais il n'est pas tout. Donc qu'est-ce qu'on a besoin du reste, qu'est-ce qu'on fait avec le reste? Parce que si je dis l'amour suffit, ah bon, alors ça veut dire je peux couper je coupe un bout au-dessus, un bout en bas, pour ne garde que le chakra du cœur, puis basta. Non, visiblement, Dieu nous a équipés avec plus de choses, des organes, différents corps énergétiques, des chakras. Donc c'est un ensemble. Alors même si l'amour c'est peut-être l'élément essentiel de cohésion de l'univers, il y a après, une fois que c'est en cohésion puis que tout tourne, comment ça tourne, pourquoi ça tourne, dans quelle direction ça va, quel est le but. On est là. Une fois qu'il y a un support, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on fait du support? T'as ton tableau, t'as tes peintures, super, mais après, qu'est-ce que je mets en forme? Ça, pour mettre les choses en forme, il faut des éléments. Pour avoir des éléments, il faut reconnaître qu'il y a des éléments. Ça, c'est l'amour, par contre. Et après, le discernement. Quels sont les éléments qui vont faire sens et les éléments qui ne vont pas faire sens? Et les éléments qui ne font pas sens, je les reconnais, je ne les rejette pas. Ils existent dans mon univers. Simplement, ils ne font pas sens. Je pense qu'une grande clé aussi, c'est on ne devrait pas avoir besoin de raison pour aimer. Parce que souvent, je vois, on est arrière, chacun du cœur, voilà, on a un truc, ça n'arrête pas de s'ouvrir, de se refermer, parce qu'on se dit, tiens, inconsciemment, il me faut une raison pour aimer. Non, il n'y a pas besoin de raison. Et puis c'est toujours agréable d'aimer. Même la personne que vous trouvez la plus con sur Terre, la plus affreuse, notre chakra du cœur, il peut rayonner. Vous allez toujours peut-être discerner qu'elle est, pourquoi, pas sympa, du côté obscur, j'en sais rien, d'accord? Mais pourquoi on se ferait violence à ne pas aimer? Justement parce que c'est ce truc de conditionnement. Il me faut une raison pour aimer. Ça c'est faux, ça c'est une des premières arnaques du départ. Peut-être la première arnaque aussi, c'est qu'il faut aussi des raisons pour que moi je sois aimable. Alors qu'on devrait m'aimer dès le départ, point. Quelle que soit ma forme, quel que soit mon état, qu'il me manque un bras, une jambe, un œil, que je sois
très futé ou pas futé, etc., quel que soit mon signe astrologique, petite blague voilà, peu importe, évidemment pas de conditions. Mais, une fois de plus, c'est juste de l'amour. Donc qu'est-ce qui fait qu'on a compliqué cet amour? C'est forcément notre côté non à l'écoute de nos émotions, de la vérité. Et puis souvent, on nous met dans des trucs de... Et on entend, je ne sais pas si les auditeurs entendent, il y a un mirage qui passe derrière. Voilà, c'est des archétypes anti-amour, ça. Parce qu'avec les mirages, on envoie des bombes qui désintègrent la forme des autres. Donc il y a bien quelque chose qui est je n'intègre pas la forme de l'autre. D'ailleurs, il va se prendre une bombe sur la tronche, comme ça on va être éparpillé, il n'y aura plus de forme. Voilà, je sais plus où j'en étais, mais en tout cas, c'est cette arnaque du départ d'avoir besoin de conditions pour être valable qui pose problème. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire comment être en amour? Comment être en amour? Tu veux dire dans le quotidien, comment aimer dans le quotidien? Manifester ce rayonnement d'amour. Peut-être aussi, mais ça demande aussi un peu plus de méditation, de concentration, c'est que l'autre est Dieu. L'autre aussi est un être de conscience. Puis il y aura toute une couche de blessures, de problématiques, ou de structures égotiques, même des structures d'âme avec, je sais pas quoi, du pouvoir négatif, tout un tas de choses qui fait que l'autre se fourvoie dans ce qui ne fait pas sens. Mais derrière, il y a toujours cet élément de divinité supérieure. D'accord ? Donc peut-être, une fois de plus, c'est de ne pas s'arrêter ni au positif, ni au négatif. D'accord ? Okay. Et puis, si vraiment c'est trop, l'amour, c'est intégrer l'autre, mais ça ne veut pas dire forcément le faire rentrer à l'intérieur de soi. C'est-à-dire que je l'intègre dans l'espace, peut-être ça c'est un élément important. Si vraiment, je ne sais pas, il y avait Hitler qui était là, peut-être énergétiquement, je peux regarder mon chakra du cœur ouvert et dire ça c'est un élément qui ne doit pas être positif pour le reste de ma structure à l'extérieur. Mais je peux toujours rayonner de l'amour. Juste, je ne vais pas l'intégrer à l'intérieur. Mais je peux l'intégrer à l'extérieur. Il est là, etc., etc. Et je peux voir tout le côté obscur, son potentiel de réalisation divine, ou ce qu'il en reste, on ne sait rien. Mais voilà, je peux rayonner, ça ne pose pas de problème. Donc peut-être aussi dans le quotidien, c'est sortir du jugement. Sortir du jugement, ça ne veut pas dire perdre son discernement. Hein. Si vous avez un gros chien qui vient pour vous mordre, c'est un gros chien qui vient vous mordre. Hein. C'est pas... D'accord ? Ça va faire mal quand même. Hein. D'accord ? Parce que souvent les gens confondent discernement et jugement. Donc ça c'est un autre bazar, qui mériterait aussi une vidéo d'ailleurs. On va pas en retraite tout de suite, ça se trouve. C'est tout simplement c'est bon d'aimer. Ça fait mal de ne pas aimer. Ça craque là-dedans, ça. Moi je vois des gens d'un seul coup, je savais pas du cœur, ils se courent. Ils se mettent à pleurer, mais ils se mettent à pleurer, c'est pas... C'est du coup parce qu'ils d'un seul coup ils pichent qu'ils sont dans un état de souffrance depuis des lustres, en les enfermés. C'est un peu comme tout un tas de trucs qui nous font mal, tout un tas de tensions, vu qu'on les a tout le temps, vraiment on s'en rend plus compte. C'est quand ça se soulage qu'on dit comment j'ai fait pour vivre sans. Mais comment on fait pour vivre sans amour? Voilà, on se fait des sociétés de structures rigides, de l'autre peut crever dans la rue, je lui marche dessus, et puis tout pour ma pomme. C'est un grand truc. Et le bonheur passe par la possession, acheter le plus possible, n'oubliez pas ça. Et puis ce qu'on nous vend beaucoup, c'est la peur. La peur, c'est bien un truc qui nous met pas dans l'amour non plus. Parce que c'est un truc de repli sur soi. Fermons les frontières, fermons nos cœurs, c'est la même chose. Alors, une fois de plus, je suis pas un truc de Benny. L'amour, c'est pas tout le monde y est gentil, et puis on est au pays des bisounours, hein, c'est pas comme ça que ça se marche. Hein. Ça marche, il y a vraiment un truc de... Quand même, l'amour est discernant, mais il intègre justement ces éléments qui sont différents. Donc voilà, le plaisir d'aimer,
ça devrait suffire en soi-même. Et puis c'est un état, c'est comme ça qu'on est. Alors, comme ça qu'on est, hein, de façon de l'écrire. Le reste, c'est une arnaque à grande échelle. Ok. D'autres questions? Oui. À ton avis, comment Dieu manifeste son amour? Une question. La première chose, c'est en nous aimant, justement. Je pense que c'est la même chose aussi dans l'autre sens, en nous aimant, quelle que soit notre forme et notre localisation dans l'univers ou dans l'espace. Il y a quelque chose qui est aussi d'aimer l'élément et d'aimer la condition dans laquelle l'élément se trouve. Je peux aimer l'autre, qui soit en France, en Belgique, sur la Lune, ou dans une autre galaxie. Donc il y a quelque chose qui est, quel que soit ton temps, ton espace et ta forme, je t'aime. Donc ça, forcément, pareil, ça change des choses. Parce que justement, nous, avec nos trucs conditionnés, c'est plutôt, je sais pas quoi, faut que tu sois dans cette forme-là, à cet endroit-là, à ce stade-là. Moi, je pense que la matrice divine qui crée ces univers, matière et non matière, en tout cas, elle jaillit du cœur de Dieu. Alors, ça fait très déclaration poétique, mais je pense que techniquement, c'est ça. Il y a aussi quelque chose. Le jaillissement cosmique, hein, je veux dire l'éjaculation cosmique, elle se fait aussi dans le cœur du divin, c'est-à-dire justement comment il projette tous ces éléments, toutes ces formes, et qu'il leur donne cette possibilité d'être et de ne pas être, et qu'il leur donne aussi la possibilité de se transformer par elles-mêmes, s'assembler par elles-mêmes, comme le font les organismes biologiques, mais aussi les éléments, les atomes. Il y a aussi toujours une espèce d'attraction-répulsion dans les possibilités, et une fois qu'il y a eu attraction, qu'est-ce que ça donne? Un nouvel élément, un enfant, etc. etc. Donc c'est bien un jeu des collisions des éléments, et quelque chose de permissif, c'est-à-dire aussi, c'est ça aussi l'amour, c'est je t'autorise à être, quoi. Donc il y a aussi, j'autorise la matière, j'autorise le vivant, j'autorise les consciences, finalement avoir un libre arbitre. Hein, si c'était sans amour, il n'y aurait sûrement pas de libre arbitre. Puisque tout serait conditionné. Alors je ne dis pas qu'après les éléments ne sont pas conditionnés par leur forme, ou nos états ne sont pas conditionnés. Ce qui serait l'idéal, ça serait justement de sortir du préconditionnement de la matrice pour nous-mêmes décider de notre état. Est-ce que je veux être je sais pas, plus féminin, plus masculin? Est-ce que je veux être mortel, immortel? Est-ce que je veux être une créature aimante? Etc. etc. C'est-à-dire, est-ce que par moi-même, je pourrais décider de mon état? Or, nous, dans l'état biologique, c'est déjà pris dans la génétique, même si, voilà, il y a sûrement des gens qui sont capables de lutter en utilisant leur conscience, même au niveau biologique. Sinon, c'est à nouveau du conditionnement. On peut lutter à cause des pesticides et des insecticides. Pas tout à fait le même délire. Donc oui, après, ça serait intéressant d'interviewer le divin pour savoir comment lui il vit son amour. Peut-être une prochaine fois. Mais j'aurai peut-être 2-3 infos d'une autre manière à vous donner. D'autres questions? Une dernière, très légère. Je vois un petit coup de vol. Très légère? Oui. Je t'écoute. Pourquoi le rose est associé à l'amour? Alors le rose, c'est souvent associé à la tendresse. Donc effectivement, la tendresse, il y a quelque chose d'intégrant. D'accord? Mais il y a aussi quelque chose d'apaisant, d'accueillant. Donc là, on est un peu plus sur la notion du toucher. Et à nouveau, la notion des poumons. Les poumons, c'est très lié aussi à l'espace. Donc voilà.
Donc c'est vrai que le chakra du cœur en rose, ben ça stimule quand même une notion d'acceptation. Donc si on est sur l'acceptation, ben, là, on est quand même beaucoup plus sur une notion, en tout cas un départ vers l'amour. Donc voilà, le rose accueille, on pourrait dire ça comme ça. Et accueille dans la douceur, etc., etc. C'est-à-dire dans le sens du toucher et dans le sens du respect des limites de l'autre. Il y a quelque chose aussi comme ça. Alors, des limites physiques, mais ça peut être aussi des limites psychiques. Alors, dans les choses aussi qu'il ne faut pas confondre avec l'amour, il y a aussi l'aspect hormonal, l'ocytocine, des choses comme ça qu'on appelle l'hormone de l'amour. Bah oui, je suis désolé, mais c'est encore pas de l'amour, hein, c'est de l'attachement. D'accord ? Alors il est certes sûrement utile, peut-être s'il n'y avait pas ça, peut-être les gens ne garderaient pas leurs enfants, etc. etc. Je plaisante. Hein. Mais ça existe dans beaucoup d'espèces. Mais effectivement, je sais pas, même des fois on entend parler de drogue de l'amour, etc. etc. Voilà. Mais c'est pas, une fois de plus, c'est pas en lien avec le cœur, c'est pas en lien avec le chakra du cœur. Ce sont des phénomènes voilà, j'allais dire de manipulation des glandes qui vont créer des états alors, qui sont certes nécessaires peut-être à la reproduction de l'espèce, au maintien des trucs, etc. etc. Mais l'espèce d'envolée qu'on pourrait ressentir de j'aime ou je sais pas trop quoi, pareil, si vous utilisez votre clairvoyance, vos perceptions, ça part pas du chakra du cœur, ça part pas du cœur. Et c'est un shoot. Je dis pas que c'est pas bien, je dis que c'est important d'identifier les choses. Parce que quand le shoot s'arrête, ah bah là on redescend. Qu'est-ce qui se passe? Je n'aime plus. Ah non, mais c'est pas que tu n'aimes plus, c'est que ça n'a même pas commencé. Hein. Depuis le départ, c'était pas de l'amour. D'où d'ailleurs les déceptions amoureuses. Ah oui, mais c'était pas de l'amour non plus. C'était des projections, des attentes, des besoins de sécurité, etc. etc. Alors je ne veux pas faire le vieux rabat-joie, je ne dis pas qu'il n'y a pas une dimension d'amour dedans. Mais je suis sûr que si on faisait le pourcentage total, on serait surpris. Cependant, ce qui constitue une relation entre un homme et une femme, ou une femme et une femme, un homme et un homme, peu importe, dans la relation dite amoureuse, c'est pas grave qu'il y ait de l'attachement, c'est pas grave qu'il y ait un besoin de sécurité, qu'il y ait du contentement, ou de la bienveillance, etc. etc. ou du désir, la pulsation du désir. Moi, je pense qu'il n'y a pas de problème avec ça. Mais souvent, on n'ose pas se le dire. On se dit toujours, parce que je l'aime. Oui. Si on gratte, ça ne tient pas 5 minutes. Mais on n'est pas là pour perturber tout le monde. Sauf peut-être ceux qui regardent cette vidéo. Voilà, j'avais préparé quelques petites notes pour nos auditeurs un peu en avant-première. Bon, en tout cas, juste pour aussi donner quelques notions du chakra du cœur et de l'organe cœur au niveau énergétique. Alors il faut savoir que les chakras, on a 9 ou 10 corps énergétiques en fonction de notre état, de notre provenance, etc. etc. Et ça veut dire que le chakra du cœur, il existe, s'il y a 9 corps énergétiques, il existe 9 fois. Il existe à chaque corps. Et donc à chaque fois, il y a une spécificité qui est liée au corps. Donc, je vous donne 2-3 indices, parce que ça peut aussi permettre de comprendre, toujours dans cette idée des mécanismes de l'amour, de comprendre un peu plus les différents niveaux, les différentes possibilités ou les différents états possibles. Donc j'ai commencé par le chakra du cœur. Le chakra, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est un tourbillon d'énergie qui inspire et expire l'énergie. Donc au niveau éthérique, donc là on est plus sur la pulsation du cœur, la capacité à être animé par son cœur. Donc c'est vraiment le niveau cardiaque des choses. Donc là on a bien un rapport chakra-cœur, organe-cœur, à ce niveau-là. Parce que dès qu'on passe au deuxième corps, on va beaucoup plus tomber sur
est-ce que j'ai raison d'aimer, est-ce que les émotions que je ressens sont en accord ou pas avec le fait d'aimer. Donc on est déjà dans un début de questionnement par rapport aux sensations d'amour ou pas. Au troisième corps, là, le troisième corps c'est souvent lié au mental, donc on va être beaucoup plus sur comment ça pense le fait d'aimer. Donc là on va tomber un peu plus sur nos croyances, nos représentations, ou la structuration finalement de l'émotion d'amour. Le quatrième corps, ça va être beaucoup plus lié justement à rayonner l'amour dans le groupe, à être dans quelque chose. Alors c'est un petit peu en lien avec les poumons, à nouveau avec de la bienveillance, l'intégration du groupe. Cinquième corps, c'est un peu plus au niveau du chakra du cœur. Est-ce que j'aime l'humanité ? Il y a des gens qui n'aiment plus l'humanité, qui n'aiment plus leur humanité, qui ont honte d'être humain. Je parlais des massacres, des trucs, ils n'ont plus envie de se sentir faisant partie de l'espèce. Donc il y a un rejet de l'espèce humaine. Donc est-ce que j'aime ou pas l'espèce humaine, et est-ce que j'aime le fait d'être un humain ? Évidemment, l'essence de l'humain, ça donne envie d'être humain. Après, on peut comprendre que la folie de l'humain peut appeler un rejet. Mais au lieu d'un rejet, ça serait plus intéressant de trouver une solution pour revenir à l'essence. Rien à voir avec le pétrole qui, lui, nous pose plutôt problème. Le sixième corps, c'est plutôt comment aimer le divin, comment ça se passe cette relation d'amour avec le divin, ou ses intermédiaires, c'est-à-dire et comment est-ce que j'aime, je sais pas quoi, les guides, les anges, les dieux, les machins, ça dépend des religions, des codes, etc. Mais du coup, comment est-ce que j'aime ce qui m'est supérieur au niveau spirituel, si on peut utiliser ce mot-là, qui est aussi un peu trempé à toutes les sauces. Septième corps, chakra du cœur, septième corps, c'est beaucoup plus comment est-ce que je vais aimer le système solaire, comment est-ce que j'aime la matrice dans laquelle je vis. Parce que cette matrice, on peut le voir dans les thèmes astrologiques, elle me donne un sens, un but, une direction, une façon de faire, une façon d'être. Et comment est-ce que j'intègre ça ? Comment est-ce que j'intègre le mouvement des planètes ? Comment est-ce que j'intègre le fait d'être dans un système solaire ? Alors ça peut être le mouvement de la Terre, de la Lune, mais on est bien dans quelque chose qui est en mouvement. Donc comment est-ce que je reçois ça et qu'est-ce que j'aimais vers ça ? Donc c'est aimer son environnement, mais ça va jusqu'au système solaire. Voilà. Alors justement, au huitième corps, c'est la même chose, mais c'est la version encore plus grande, c'est-à-dire qu'on commence à aller vers quelque chose de la galaxie. Nous, c'est la Voie lactée. On est les êtres de la Voie lactée, au niveau géographique, scientifiquement parlant. Celle-là, on ne peut pas nous relever. Pour l'instant. Donc ça veut dire aussi, si j'aime au niveau de la galaxie, c'est que je commence à accepter les différentes formes qu'il y a dans la galaxie. Donc si un jour on croise nos petits camarades de l'espace et autres, est-ce qu'on va les intégrer ou pas ? Est-ce qu'ils vont nous intégrer ou pas ? Quand on voit comment, nous, dans notre histoire d'humain, comment on a pu justement ne pas intégrer des populations qu'on découvrait quand il y avait des choses, des colonisations, etc., où on pouvait des fois détruire la culture des autres, ne pas les juger comme étant vraiment des véritables humains, etc., etc. Là, on était dans quelque chose du rejet. Il n'y avait pas du tout d'intégration de l'autre. Ce qui n'a pas été le cas de tous les envahisseurs. Il y avait des envahisseurs, je pense aux Romains, qui respectaient les croyances, les cultes des autres, etc., qui n'empêchaient pas les autres d'être autres. Ce n'est pas une raison pour envahir, on est d'accord. Mais on voit bien qu'il y a des gens qui n'intègrent pas du tout les autres et qui du coup les détruisent. Alors ça existe évidemment à des grandes échelles, ça existe à des petites échelles, des fois on ne peut pas blairer son voisin, parce qu'il est différent. Vous pouvez vous mettre tout seul dans votre grotte, des fois vous faites quelque chose qui est différent, ça emmerde les autres parce que c'est différent. Pourtant vous ne faites pas de bruit, vous êtes au fond de votre caverne, ça va encore pas. D'accord ? Donc ça c'est bien de l'inverse de l'amour. Et le neuvième corps, neuvième, dixième, c'est l'amour, l'amour de l'être, l'amour du cosmos, l'amour originel, quelque chose qui dépasse, qui englobe le tout. Il y a quelque chose de cet ordre-là.
Voilà, ça pourrait être aussi aimer sa fratrie spirituelle, c'est-à-dire les êtres qui sont animés par le même désir de réalisation, le même état de réalisation que nous. Je vous donne le cœur, comme ça sera fait aussi. Donc le cœur, l'organe, pareil, il existe à travers les différents corps, et à chaque fois il y a à nouveau une spécificité. Donc on l'a vu tout à l'heure, le cœur est en lien avec le chakra du cœur au niveau du premier corps. Donc là c'est plus au niveau du premier corps, c'est la capacité à pulser la vie. C'est à nouveau le rythme. Est-ce que je suis vivant? C'est peut-être une des premières questions qu'on pourrait se poser. Surtout quand on vit, les gens souvent s'éteignent. Donc il y a quelque chose à rallumer. D'où le besoin de lumière. Alors au niveau du deuxième corps, c'est le besoin d'éprouver des émotions amoureuses, le besoin d'être aimé aussi. Alors si on est d'accord, c'est pas l'amour, hein, c'est déjà notre vision de l'amour, comment c'est conditionné autour. Mais c'est déjà un appel du cœur et du chakra cœur. Troisième corps, évidemment, on va retrouver des questionnements qui sont qu'est-ce que l'amour, justement. En tout cas, c'est une bonne question à se poser, ça c'est clair, quoi. Voilà. Et évidemment bien répondre. Pas juste que ça reste une question. Quatrième corps, est-ce que je suis aimable et intégrable par les membres du groupe? Est-ce que je suis un bon élément du groupe? Alors, le groupe, la famille, les amis, pourquoi pas mon entreprise, hein. Voilà, ça peut être. Voilà. Est-ce que je suis intégrable? Au cinquième corps, qui est souvent un corps de créativité, on va plus retrouver comment est-ce que je peux aimer moi d'une façon qui m'est propre, spécifique. Comment justement sortir des enfermements, mais si je sors des enfermements, comment est-ce que j'aime? C'est pas parfait, mais du coup, comment est-ce que je peux diffuser ma forme d'amour ou ce que je crois être de l'amour d'une manière spécifique, créatrice, propre. J'offre pas de fleurs à ma femme pour la Saint-Valentin, mais je lui en offre tous les premiers samedis du mois. C'est un nouveau conditionné, mais c'est spécifique. Alors, sixième corps, on va retomber dans qu'est-ce que l'amour divin, qu'est-ce que l'amour de Dieu. Voilà, tu as à nouveau des espèces de questions comme ça. Comment est-ce qu'on relationne avec cette être, cette conscience, ce qui nous crée. Septième corps, là c'est le besoin d'être aimé, pareil, par la fratrie spirituelle, par les plans supérieurs. Est-ce que les maîtres, est-ce que les guides, est-ce que l'assemblée sainte, est-ce qu'il y a un rapport d'amour ou pas? Est-ce que je suis une bonne âme? Est-ce que je suis aimable en tant qu'âme? Voilà, je pourrais le résumer comme ça, quelque chose comme ça. Huitième corps, on va retrouver à nouveau le besoin de faire le tri dans ce qui est ok et non ok au niveau galactique. Peut-être une équation comme ça au niveau de la Terre en ce moment. Donc, justement, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, c'est qu'est-ce qui est intégrable de ce qui nous vient d'ailleurs et qu'est-ce qui n'est pas intégrable dans ce qui nous vient d'ailleurs. Donc, si ça fonctionnait bien, cette dimension-là, évidemment, ça serait je t'aime aussi quelle que soit ta forme, même si tu viens de l'autre bout de la galaxie, que tu as 3 yeux et 3 palmes à la place des mains. Il y a, à chaque fois qu'on découvre d'autres formes de vie, même sur Terre, des fois on a du mal à les intégrer, puis après ça devient quelque chose de plus facile ou moins effrayant, on le prend comme faisant partie de notre environnement. Nous, c'est dans les grands fonds, on trouve des poissons bizarres, les grands fonds marins, des choses comme ça. Peut-être une fois qu'on en aura vu 100, ça va être plus facilement intégrable, peut-être après plus facilement aimable. Ça fera partie de notre environnement. Au 9e corps, ça peut être le besoin d'être dans une relation de cœur à cœur
mais discernante avec Dieu ou les dieux. On peut dire quelque chose comme ça, c'est la capacité à être sur je t'aime, tu m'aimes, voilà, d'être dans ce mouvement. Voilà, non plus dans quelque chose de vertical ou de transversal, mais vraiment d'égal à égal. Ça ne veut pas dire pareil, mais ça veut dire qu'on relationne au même niveau, avec la même qualité, avec ce qui nous est supérieur. Et plus dans ce truc d'infériorité, soit qu'on nous vend, soit qu'il existe à un certain niveau. C'est clair qu'il y a des êtres qui sont plus avancés que nous. Ok, voilà, très bien, ils sont partis avant, donc c'est normal qu'ils soient plus avancés. Hein. C'est un peu comme l'attention liée à la tortue. Mais voilà, à un moment donné, je suis l'égal de Dieu, je suis l'égal des dieux, donc notre amour et notre intégration est réciproque. Ouais, puis il y a aussi mon cœur en Dieu et le cœur de Dieu en moi. Ça, c'est un peu la fusion totale, l'aboutissement total. Dieu m'intègre, j'intègre Dieu. C'est là où on fusionne. Alors après, je ne sais pas ce qui se passe, hein. Mais c'est une intégration totale et réciproque. Donc, ça doit être le meilleur. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Merci. Merci à toi. À bientôt.